Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est le week-end. Toute l'équipe est bien évidemment ravie de vous retrouver et de vous accompagner le temps de cette émission que nous consacrons aujourd'hui aux jeunes et aux nouvelles technologies. Une petite sélection donc d'applications utiles, tout d'abord avec les jeunes qui les ont créées, et commencer par Monsieur Amara Salim pour parler de Diridil, une application qu'il a pensée et qu'il a créée. Donc il sera là tout à l'heure pour nous en parler. Nous recevrons également Salah Din Khaled, créateur de l'application Sahati. Et nous aurons aussi avec nous Belgembour Walid, qui représentera aujourd'hui le club scientifique de l'École nationale supérieure d'informatique. Et puis en deuxième partie d'émission, Wahida Salem Sherif nous rejoindra. Et oui, elle est de retour, bien rétablie. En tout cas, nous sommes contents de la retrouver. Et bien évidemment, juste avant de s'envoler à Paris pour avoir avec nous par Skype Karim Boudiaf, un jeune Algérien qui y vit. Il a lancé son entreprise, et bien il sera avec nous tout à l'heure pour partager avec nous son parcours professionnel et tout ce qu'il fait dans ce sens. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et avant de recevoir mes premiers invités, de la musique comme d'habitude. Et il s'agit de l'Kurd cette fois-ci. À tout de suite. حقت لله كلون كلون ما كتخدم واحد اخرى ابار كلون صحاباتي كاع مزوجين كاع لاباس بيهم كاع عندهم دي باك شابين شوفوا واش عندي هادي باك تسميها ها ما هضراش راك ساكت عندك ما تقول خاصو عنده في ظلام الليل
Fidla Mlil, une belle chanson interprétée par le chœur, en tout cas pour recevoir nos invités. Je l'avais annoncé tout à l'heure, deux jeunes donc en rapport avec les applications, qui ont créé des applications, mais pas que. Et je vais commencer par Belgimbour Walid. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Marhaba bik. Allah yassalmak, Merci d'avoir accepté notre invitation. À mon tour de vous remercier pour l'importance que vous présentez au domaine de la technologie en général et à notre club en particulier. Tout à fait. Donc aujourd'hui, vous êtes étudiant en troisième année à l'École Exactement. nationale supérieure d'informatique. C'est bien ça. Et vous allez aussi nous parler justement du club scientifique de cette école, tout ce que vous faites bien évidemment concrètement sur Tout à le fait. terrain avec les autres étudiants, j'imagine. Mais juste avant, nous allons encore présenter notre deuxième invité. Il s'agit de Amara Salim. Comment ça va? Ça va super, alhamdoulilah. Marhaba bik. Merci beaucoup. Donc Bonne alors invite. vous venez fraîchement ce matin de Constantine. Annaba. Annaba, pardon. Oui. Oh là là, je confonds. Constantine, pareil, Annaba, Annaba. Tlemcen. Donc de Annaba. Oui. En tout cas, marhaba bik. Merci beaucoup. Et pour aujourd'hui, vous allez nous parler de l'application que vous avez justement créée, Dilidil. Oui. Donc, vous allez bien nous présenter ce projet, comment vous avez réussi à le concrétiser, bien évidemment. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et je vais commencer par Walid. Donc, je le disais, étudiant, troisième année à l'École fait. donc, nationale d'informatique. Et aujourd'hui, vous êtes là pour parler du club scientifique, Je le justement, disais. qui est très actif, j'imagine. Donc, est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous le présenter? Alors, tout d'abord, le club scientifique de l'ESI Mhm. est le premier club estudiantin à l'École nationale supérieure d'informatique créé en 2008 par de jeunes étudiants. Donc, il a pour but Mhm. Oui, oui, allez-y, continuez. il a pour but de Donc j'imagine quand vous l'avez créé, vous avez bien évidemment pensé à plein de choses qu'il fallait faire au sein de l'école à travers ce club. pas que au sein de l'école. Alors, il avait pour but tout d'abord de rapprocher les étudiants du monde professionnel et d'augmenter le partage de connaissances et d'expériences dans le domaine de la technologie. D'accord, très bien. Donc un petit peu pour que les étudiants se connaissent mieux peut-être, échangent plus. Et apprennent beaucoup plus. Voilà, Parce ils que, apprennent plus également. comme le dira par la suite M. Oui. Amara, la formation académique ne suffit pas. Tout à fait. C'est l'expérience qui peut faire la différence dans le Exactement. monde professionnel. Très important, la pratique, comme on dit Exactement. généralement donc, dans le milieu estudiantin. Et justement, comment adhérer à ce club? Alors, avant de commencer par la procédure d'adhération, donc le CSE, qui dit CSE dit premier hackathon en Algérie. Premier Déjà, comment hackathon- vous l'avez appelé? CSE, CSE. Club D'accord. scientifique de l'ESI. D'accord, très Donc, bien. qui Voilà. dit CSE dit premier hackathon en Algérie, premier hackathon en Afrique en termes de participants et premier hackathon au monde en termes d'idées. Donc, je D'accord. m'explique. Donc, Le premier hackathon en Algérie, c'est le Hack IT, qui a été fait en 2017, où on a pu réaliser 2 éditions jusqu'à aujourd'hui. Donc, la première édition a été en collaboration avec Microsoft, la seconde avec la Wilaya d'Alger. D'accord. Donc, un événement très important, j'imagine, Exactement. qui a pris beaucoup d'ampleur. Exactement. Donc, pour le premier hackathon en Afrique, c'était le Leapfrog Hack. Donc, il a été en collaboration aussi avec la Wilaya d'Alger. On a eu, durant cet événement, des jurys de la Silicon Valley. Et pour le premier hackathon au monde, en termes de participants, donc c'est le Local Hack Day. Donc, c'est un hackathon qui a été réalisé en même temps dans divers pays. Et l'édition qu'on a pu réaliser a été la première en termes d'idées proposées. D'accord. En tout cas, bravo, de prestigieuses rencontres, j'ai envie de dire, que vous avez Exactement. pu concrétiser. Et comment s'organise justement ce genre d'événement? Comment vous arrivez à organiser tout Donc, ça? on va commencer par le commencement. Donc, pour pouvoir adhérer au club, c'est très simple. Donc, il suffit de suivre le formulaire qui sera annoncé sur nos réseaux sociaux. Donc, une fois le formulaire lancé, n'importe quel étudiant sur le territoire national a la possibilité d'intégrer le club. D'accord. C'est Donc, ce n'est restreint. pas limité Non, pas aux du tout. étudiants Non, de pas du tout. l'école. D'ailleurs, on a beaucoup d'étudiants de l'université Houari Boumediene, qui est juste à côté de nous. D'autres étudiants un peu partout sur le territoire national, de Sétif, de Batna, etc. Donc, De Annaba? par ma connaissance. Allez, ça sera... Bon, ça y est, je pense que c'est du passé. Le milieu estudiantin, les études, Bah oui, pour oui, vous, ça fait ouais. partie du passé. Donc, je disais, par rapport à l'adhèrement, donc une fois le formulaire lancé,
les inscriptions ouvertes. Donc, n'importe quel étudiant sur le territoire national peut s'inscrire. Une fois le formulaire rempli, ils attendent la réponse Ouais. suite à une sélection du département RH. Si l'étudiant a été accepté, donc il intégrera un programme d'intégration qu'on appelle ESMS. Donc ESMS, c'est Event Simulation Monitoring Session. Donc, quoi de mieux que le processus Learning by Doing pour pouvoir mieux apprendre. Tout à Donc, fait. une fois intégrés au niveau du club, les newbies, comme on les appelle, n'intégreront pas directement les départements du club. Ils auront droit de réaliser un mini-événement. Donc, selon leurs divers départements, que je citerai par la suite, ils essaieront de s'organiser et proposer des idées pour réaliser ces événements, uniquement sur papier. Bien évidemment, suite à cette période de mentoring, il y aura une mini-présentation des différentes idées, et par la suite, il y aura un vainqueur pour pouvoir accéder. Exactement, pour pouvoir accéder. Mais ne serait-ce que les différentes équipes et les différents participants pourront y accéder. Une fois la période d'essai en quelque sorte finie, ils accéderont directement au club. D'accord. Et ça peut se faire à n'importe quelle année d'études, en première année, deuxième, bien évidemment, oui. bien plus. On a même, cette année, on a même des nouveaux qui sont en Master 2. D'accord, très Donc, bien. Donc, peu importe Exactement, l'année universitaire. Et justement, vous, autant qu'étudiant, j'imagine que déjà vos études vous prennent beaucoup de temps. Comment vous arrivez à organiser des événements de telle envergure, j'ai envie de dire? Alors, bien évidemment, surtout qu'à l'ESI, on n'a pas vraiment le temps pour Oui, ça. j'imagine que c'est des études pas simples, elles ne sont pas simples. Exactement. Donc, on essaie de s'organiser. D'ailleurs, on a plusieurs départements. Donc, on a le département RH, le département design, le département UI UX, le département développement, département sponsoring, etc. Donc, je pense que ce qui fait la force du CSE, c'est son organisation. Donc, sur divers départements, ce qui fait que ça peut nous aider à réaliser de tels Donc chacun a une événements. tâche bien précise et Exactement. c'est une belle organisation pour pouvoir concrétiser tous ces événements. Et justement, comment vous faites pour choisir les thématiques de ces événements? Alors, Par rapport à quoi? À l'actualité? À ce que les étudiants doivent savoir? Comment ça marche? Alors, par rapport à ça, nous sommes axés principalement dans le domaine de la technologie, mais pas que. Donc, je vais essayer de vous donner un petit exemple. Donc, pour l'anecdote, pour revenir sur la session de mentoring, je vous disais que c'était des idées proposées par de nouveaux membres. Donc, il y a 2 ans de cela, une équipe avait proposé une idée Design Fest. C'est un événement qui est axé sur le design et non pas la technologie, comme on a l'habitude de le faire par rapport au hackathon, etc., les bootcamps, les formations. Donc, suite à cette idée, 2 ans après, eh ben, les membres du bureau du CSE ont jugé que l'idée était pas mal en fait, et ils ont décidé de la réaliser. Donc, c'est un événement qui a été, bon, on peut dire que c'est le premier événement axé sur le design en Algérie. Donc, on ne se limite pas uniquement au hackathon, on peut faire autre chose aussi. D'accord, très bien. Et il y a aussi, j'imagine, quand vous organisez ces événements, des jurys. Et vous arrivez aujourd'hui à atteindre des pointures internationales, à l'international. Comment vous faites justement pour contacter ces personnes et pour qu'ils acceptent également de participer à des événements estudiantins? Bien évidemment. Alors, ce que je peux citer encore, ce qui fait aussi la force du CSE, c'est son réseau d'alumni. Donc, les alumni nous facilitent énormément la tâche par rapport à ça, par rapport au contact, et même peuvent être intervenants ou jurés dans certains de nos événements. Et aussi en collaboration avec l'ESI, bien évidemment. Nous avons des profs qui ont un peu un bon réseau de contacts. Oui, des contacts, un Exactement. bon carnet d'adresses. Voilà. Et ils nous aident beaucoup par rapport à ça. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce que vous prévoyez comme événement? Alors, pour le moment, on vient de réaliser le Design Fest dans sa 2e Donc, édition. c'était le dernier événement que vous avez réalisé? Non, c'est le premier. Ah, le C'est le premier de l'année universitaire D'accord. 2021-2022. Donc, le Design Fest qui a été réalisé ce samedi d'ailleurs. Bon, avec
la situation sanitaire Oui, actuelle, c'est c'est un vrai peu qu'il faut faire difficile attention, tout de à fait, s'adapter. limiter un petit peu les Exactement. regroupements et tout, c'est vrai, clair. Exactement. Donc, par rapport à ça, on l'a réalisé en ligne. Donc, on D'accord. a essayé de s'adapter depuis 2020, Ouais, depuis le confinement dernier. belle idée, Oui, on a essayé pour ne pas rester inactif. tout à Du fait. coup, on a essayé de s'adapter et de trouver des solutions, et notamment réaliser certains événements en ligne qui peuvent bien sûr se réaliser. Et pour ce qui est des événements à suivre, ben, je vous dis de rester à l'affût et de suivre toutes nos nouvelles sur nos réseaux sociaux. Très bien. Donc justement, vous êtes très actif et grâce à vos pages, les étudiants peuvent bien évidemment voir ce que vous faites, ceux qui ne sont pas adhérents, et s'inscrire également. Donc comment on peut vous retrouver? Alors, sur Facebook, c'est CSE, Club Scientifique de l'ESI, et sur Instagram, c'est cse.club. D'accord, très bien. Et est-ce que, par exemple, vous avez initié les étudiants à comment créer justement une appli? Alors, pour J'imagine que revenir... c'est les basiques ou pas? Alors, pour revenir à ça, récemment, nous avons créé une application de logistique qui nous servira, bon, c'est à usage personnel, donc qui nous servira pour la réalisation de différents hackathons ou événements. Bon, à titre d'exemple, durant nos hackathons, on prévoit de faire des codes QR. Et grâce à cette application mobile, et il y aura aussi bien sûr la plateforme web en parallèle, pour l'application mobile, donc les organisateurs, dès que les participants se présentent, pourront scanner leur QR code et leur affecter à leur table ou à leur tâche qu'ils devront réaliser. D'accord, très bien. En tout cas, plein de belles choses, très actifs, bravo. Merci. Et nous allons continuer bien évidemment à parler. Mais je reviens vers vous, Armala Salim. Est-ce que vous aviez eu la chance d'avoir justement une vie, j'ai envie de dire, estudiantine aussi Oui, bah c'est sûr que ce qu'il raconte ici, je trouve que c'est des initiatives un peu. C'est ce qui manquait auparavant en Tout à Algérie. fait, Ça tout prend à fait. la technologie, ça part des jeunes, ça part des milieux étudiants. Et c'est là où on Exact. a, je dirais, comme vous avez dit tout à l'heure, ça fait longtemps le temps des études est passé. Mais Oui. je pense que c'est le meilleur temps, surtout en technologie pour les développeurs. Tout à fait. C'est le meilleur temps où on peut ils ont le temps d'apprendre parce qu'après quand ils se retrouvent dans un milieu où ils Tout travaillent à fait. Ça- et il n'y a pas trop la chance de faire des erreurs et de recommencer, d'apprendre des Exactement, et trucs, c'est ça justement le but de Exactement. ce club scientifique. et d'avoir C'est la ce que liberté disait, d'explorer aussi, la liberté d'explorer un peu Et de toucher un peu à tout. ce qu'ils veulent faire Tout à avant fait. de décider d'une Voilà. spécialité un peu C'est-à-dire- dans un monde C'est-à-dire, académique. une fois qu'ils seront dans le milieu professionnel, ils auront tout tenté. Donc, Voilà. ils seront plus productifs, j'ai envie de dire, et bien prêts à entamer justement cette vie professionnelle. Et c'est votre cas, Sally, puisque vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de Dili Dil. Oui. Donc, tout d'abord, vous viviez au Canada avec votre petite famille Oui. et vous avez décidé d'entrer en Algérie pour lancer un projet, n'est-ce pas? Absolument. En fait, bon, c'est drôle la raison pour laquelle on est revenu au Canada. Je pense que ma femme va acquiescer que On la c'est salue, à en tout elle. cas on la cet salue. après-midi, Bonjour. ainsi que votre petite fille. Oui, bah en fait, c'est plutôt, on voulait. Ça fait longtemps qu'on y pensait. Et moi, je suis dans mon background, j'ai toujours hésité parce que ça fait 12 ans que je travaille en technologie, D'accord. d'automatisation des processus d'affaires. Donc, pour moi, le marché algérien, ça fait 5-6 ans, n'était peut-être pas Oui. encore prêt pour Vous ça. étiez un petit peu hésitant. Exactement. Donc là, on voit beaucoup d'initiatives, ça Oui, commence à bouger, tout surtout à avec fait. la mondialisation, on n'a pas le choix. Hein. De toute façon, soit qu'on Exactement, le fait il faut nous-mêmes, qu'on- soit oui. que quelqu'un de l'extérieur il vient prendre notre Exact, marché. Donc exact. ça On commence doit à s'y mettre de toute Exactement. manière. Et bien ben, voilà, puis Donc, et vous avez pris la décision de voilà, revenir au bled. de revenir ici au bled et je me suis dit, ben, c'est quoi pour moi, où est-ce que je peux me développer un peu, de mettre en place mes expertises. Bon, je viens du e-commerce, de la technologie, Voilà. du Vous digital. aviez déjà eu une expérience. Exactement. vous avez Je travaille beaucoup travaillé. dans le monde des startups à Montréal, donc je suis D'accord. coach entrepreneur en lancement de startup. Mhm. Donc, et beaucoup avec les immigrants là-bas. Donc, je me dis, bon, je peux refaire la même chose pour moi Oui. ici. Mhm. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, on va mettre en place quelque chose pour le e-commerce. Donc, j'ai aussi fait beaucoup d'e-commerce. D'accord. Et ce qui était le déclenchement de ça ici, c'est un peu le fait de voir à quel point c'est compliqué même si ça ne l'est pas hein, en réalité, Oui. quand on regarde, c'est facile de mettre en place son site web, sa plateforme web et commencer à vendre en ligne. Mais pour l'Algérien, c'est beaucoup plus compliqué que quelqu'un en Amérique du Nord. Quelqu'un qui a 15 ans, en 15 minutes, il peut lancer son site web et commencer à vendre, versus ici, beaucoup de complications, des processus. Donc pour moi, en tout cas, c'est Vous une l'aviez adaptation ressenti aussi. une oui, fois que vous vouliez lancer les justement ce paiements projet. ne sont pas en ligne, il y a beaucoup de... Ça commence quand même, ça- on commence, ça- oui, exactement, on donc il y a commence quand beaucoup... même à aller dans ce sens. Mais
pour moi, c'est nouveau. Oui. Donc, Voilà. j'ai commencé à apprendre tout ça et je me suis dit, ben, tu sais quoi, on va se lancer dans le e-commerce et on va essayer de faire un truc un peu comme une vision un petit peu plus jeune un peu de la Oui. chose. Et ça a commencé comme ça. On a reçu des D'accord. amis qui sont eux aussi de Montréal. Et bon, bah, la femme de mon ami achète beaucoup et vend beaucoup sur Marketplace. D'accord. Le problème de ça, c'est que moi j'ai remarqué en Algérie, beaucoup de gens disent je fais du e-commerce, mais en fait, ils sont dépendants de Facebook. C'est Tout à le jour fait, où oui, Facebook tout à les va, fait. Mhm. c'est pas Tout à fait, soutenable c'est une à long oui, terme. Donc on s'est dit, ben, pourquoi pas bâtir une plateforme qui est vraiment dédiée à ça, Indépendante. indépendante, Voilà. parce que ça représente, en tout cas moi de ma vision un peu au Canada et de voir, ça représente pour ces pays-là, pour les pays où c'est libéralisé un peu l'e-commerce, ça représente une grosse portion même du PIB des pays, les revenus bruts. C'est vraiment Tout à fait. une grosse portion de revenus qu'on passe à côté ici, que ce soit Exactement. par Et les donc, taxations. il faut développer Voilà. parce que c'est positif et ça ramènera que du positif. Et voilà. au Et ma commerce. femme était la première utilisatrice. Parce que D'accord. avec la petite, les jouets, Ah oui. les vêtements, Oui, les enfants trucs. de bébé qu'on n'utilise pas beaucoup, ils Et grandissent voilà. très vite. Et voilà. Et bon, ben, c'est sûr que le concept un peu de revente de vêtements Tout à seconde fait, main, oui. peut-être en Algérie, c'est par rapport à nos traditions, notre culture, c'est pas. Oui, c'était c'est pas vrai là. que des fois, les gens sont un petit peu hésitants, Voilà. réticents, mais les mentalités changent. Elle j'ai change. envie Et de surtout dire. que ça existe ailleurs. C'est que Oui, oui, nous, bien quand on a évidemment lancé. qu'on voit ça ailleurs. Exactement, quand on a lancé le site web, bon, ça a commencé par une plateforme web. On commence un peu par tâter le terrain, de voir qu'est-ce que Oui. ça donne. En 2 semaines, on commençait à avoir vraiment. Beaucoup de membres. Beaucoup de membres. On a eu 1500 membres après 2 semaines, des vendeurs avec des petits produits qui se mettaient là. On avait beaucoup de commentaires positifs. Bon, il y avait Des particuliers également. Oui, Oui, c'est surtout voilà. pas les particuliers Voilà, parce que plus les particuliers. exactement, ce concept existe en Europe, il Oui. existe partout dans le monde. Tout à fait. Bon, c'est sûr que c'est des marques différentes, c'est des cultures différentes de Oui. revente, mais ça commence à bouger ici Tout et à on est fait. content un peu de donner la chance à n'importe qui en fait de faire un revenu en parallèle. Une seconde, oui, Voilà. déjà, et puis donner une seconde vie aux affaires. Donc, on va un petit peu parler justement de l'appli Daily Deal. Oui. Bon, Daily l'affaire, Daily on entend l'affaire. très souvent dans les marchés et tout. Voilà. Et donc, tout simplement, à recycler les choses anciennes qu'on n'utilise plus et en faire profiter d'autres personnes. Exactement, en fait, c'est vraiment niché vers les vêtements parce Voilà. que c'est sûr que bon, C'est ce plus qu'on peut l'habillement. L'habillement, c'est oui. surtout ce qu'on peut contrôler aussi, parce qu'il y a aussi vieux ne veut pas dire Oui. déchet. Tout Donc, à fait, oui, bien il y a sûr, un bien certain sûr. Oui. contrôle là-dessus, Ça, que ça soit. les mentalités, on disait qu'elles sont en train de changer Exactement. et que les gens s'orientent plus aujourd'hui vers ce genre d'achat. Exactement. Et ça aussi, il y a beaucoup de... Parce que quand on regarde partout dans le monde, l'industrie du textile, c'est l'une des industries qui a le plus de pollution et de, Oui, tout un à peu fait. de gaspillage dans le monde. Si on regarde Exact. en France, je pense que c'est 400 Oui, oui, milliards c'est d'euros terrible. de déchets. Donc, tout le monde y gagne. En fait, la Tout à relation, fait. c'est win-win. C'est que Exactement. si on veut faire... Win to win. c'est Win ça to win. Et d'ailleurs, on a Oui. quelque chose pour que ça traîne. En fait, vraiment, Voilà. quand ça traîne là, et on le voit. D'ailleurs, on a les premiers commentaires qu'on recevait, c'est surtout parce qu'on a commencé avec une petite vidéo pour expliquer comment ça Oui. marchait, c'est surtout on commentait sur les situations actuelles. Je suis sûr que tout le monde, personne n'est prêt. Moi, je ne vous inviterai pas à voir mon armoire, hein, parce Oui. qu'il y a beaucoup de choses qui traînent là depuis des années. Donc, C'est vrai qu'on ne met pas. Oui. voilà, des fois, on peut même pas les donner ou on ne sait pas comment faire, on C'est vrai, donne. c'est vrai. Mais pourquoi pas? Des fois, j'ai des trucs, surtout ma femme, il y a des trucs Oui. avec des étiquettes, des chaussures. Tout à fait, des qu'on n'a trucs. pas porté. Ah, voilà, Et donc, donc, pourquoi pas en faire profiter d'autres personnes. Et justement, aujourd'hui, pour adhérer, comment faire pour devenir membre et pouvoir, bien évidemment, proposer des produits et échanger avec d'autres personnes. Bien sûr, en fait, présentement, on a commencé par le lancement de la plateforme web, donc c'est ouvert à tous. C'est gratuit en passant, donc n'importe Oui. qui peut venir là, se créer son profil en quelques clics. D'accord. Donc, il faudra s'inscrire. Faut s'inscrire tout Oui. simplement ou s'inscrire. On a simplifié ça un peu pour l'Algérie, dans le sens où on vient tout simplement, si on clique sur ajouter un produit, l'inscription se fait automatiquement. Donc il n'y a D'accord. pas plusieurs phases. On clique sur le bouton, on commence à mettre, on prend, c'est Voilà, intégré tout à avec fait. le Oui, téléphone, oui. on prend des photos en Tout à direct fait. de son produit, on met la description, les prix et puis les petits détails du produit.
On pèse un bouton et c'est parti. Voilà. Et là, l'interaction se fait directement entre vendeurs et acheteurs. Donc, il y a un chat intégré dans Oui. dans la plateforme web et tout ça. Donc, ça, c'est simple, c'est gratuit, il n'y a pas de contraintes. Et présentement, on est en pleine migration vers l'application Voilà, mobile. justement, parce que c'est j'allais la dire, il y a base. du nouveau. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour annoncer justement cette nouveauté. Exactement, parce qu'en fait, c'est sûr que, on en a parlé tout à l'heure, hein, quand on parle de technologie, c'est toujours des projets à long terme. C'est jamais, Oui. bon, on a fait le site web, on C'est s'arrête vrai, là. oui, C'est jamais il faut un produit toujours fini. penser à développer, Voilà. oui, à améliorer également. Non, derrière ça, l'idée principale, c'est pas forcément juste de faire une plateforme web où on peut vendre, c'est facile à faire, mais on veut aller un petit peu plus loin dans à libéraliser Oui. le commerce en ligne en Algérie, qui est un peu, on est dans le développement de toute la logistique en arrière où les vendeurs ou les personnes qui viennent vendre, la livraison est prise en charge, le paiement est pris en charge. tout Et à tout. fait. Donc là, la prochaine phase, c'est l'application mobile. Voilà. Elle est d'ailleurs soumise, mon collègue ici va comprendre, elle est soumise à Google Play, donc elle est en attente d'approbation, donc elle devrait sortir à n'importe quel moment. Peut-être qu'elle est sortie aujourd'hui, on a une surprise. Très bien. Puis voilà, donc l'application mobile, c'est la prochaine phase. On a un gros plan, parce qu'on n'est pas financé encore. Donc c'est D'accord. autofinancé par mois. Bootstrappé, j'apprends à coder, je fais appel à des amis, on fait le Voilà, travail. vous vous débrouillez. Et voilà, bien évidemment. et bon, on engage des freelances aussi, qui est vraiment un gros marché aussi en Algérie. Il y a beaucoup d'étudiants qui commencent à offrir des services à côté un peu pour développer leurs compétences. D'accord. Donc on utilise beaucoup ces ressources-là. Et Inch'Allah, la prochaine étape, c'est vraiment l'intégration de la livraison, parce que c'est un problème que les utilisateurs nous disent. Tout à fait, des fois, oui. Voilà, surtout parce qu'il y a aussi d'autres aspects. La façade, c'est l'application, mais il y a deux aspects légaux après. Bon, il faut déclarer ses revenus, il faut assurer une sécurité. Si les vendeurs et l'acheteur décident de se rencontrer, on veut assurer une sécurité là-dedans, donc il y a une validation. Donc peut-être, avoir les profils des personnes qui postent les produits, ainsi que les personnes qui sont intéressées pour l'achat. En fait, développer. Vous êtes en constante... en fait, votre travail ne s'arrête pas, comme vous l'avez dit. Voilà, vous voulez toujours faire plus, améliorer les choses et absolument. développer aussi. Et d'ailleurs, justement, le plan d'action qu'on prépare maintenant, je dis on, mais bon, c'est une start-up, on parle toujours en on, mais on n'est pas. Oui. Moi et bien évidemment, vous n'êtes pas tout seul. Oui, exactement, il y a une équipe derrière. Une équipe, toute une équipe. Inch'Allah, en fait, c'est ce qu'on se prépare à faire. On est en plein. C'est une grosse décision un peu de partir en mode vraiment en financement externe, où on part vraiment à la recherche. On ouvre une première ronde de financement. Donc, je découvre un peu, je tâte un peu le terrain ici. Et on regarde comment ça se passe. On est en discussion avec quelques partenaires potentiels. D'ailleurs, mon collègue ici va pouvoir donner quelques idées, parce qu'il y a beaucoup d'idées sur comment ça marche de ce côté-là. Puis, Inch'Allah, voilà, on va commencer. Le but de ça, bien sûr, ça reste une entreprise, c'est une start-up, donc on n'est pas certain que il faut que ça soit rentable à long terme. Il y a un plan pour ça. Donc, très bien. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Des conseils justement à donner aux jeunes qui veulent justement se lancer, tout comme Salim. Alors, juste pour revenir sur ce que disait Monsieur Amara. Donc, personnellement... Salim. Alors, d'ailleurs, on était Salim. Ah, voilà. On va se permettre. Du coup, je disais, comme l'avait dit Salim, comme on en parlait d'ailleurs, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée. Parce que, personnellement, je pense que ce qui fait la différence entre une start-up et une entreprise lambda, c'est l'idée innovante et la scalabilité. Et donc, dans ce que disait Salim, la scalabilité y est. Bon, pour l'idée innovante, en Algérie, elle y est, mais pas dans d'autres pays. Mais du coup, voilà. Donc, personnellement, je pense que c'est une très bonne initiative. Et je trouve que ça commence à bouger sur le territoire national par rapport à ça. Donc, personnellement, je peux leur dire d'y aller et de vous foncer. encourager aujourd'hui les jeunes à se lancer dans ces nouvelles technologies, tout simplement. Parce que rien n'est inaccessible. Exactement. En tout cas, Walid, merci. Merci à vous. Donc, vos projets alors, personnellement ou par rapport au club? Oui, club, personnellement. Alors, pour le club, je disais que, bon, on ne va pas tout dévoiler maintenant. Oui. Mais vous aurez bien évidemment d'autres occasions pour venir en parler. Vous serez bienvenus. Donc, je leur dis, comme je l'ai dit au début de l'émission, de nous suivre sur nos réseaux sociaux, parce qu'il y a du nouveau. Et voilà. Très bien. En tout cas, on salue toute l'équipe.
bien évidemment évidemment. tous les membres du club qui sont très actifs et bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Salim, merci. Merci à vous. Plein de belles choses, Inch'Allah, beaucoup de réussite, c'est tout ce Merci qu'on peut beaucoup. vous souhaiter cet Merci. après-midi. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et bien évidemment, on salue toute votre équipe. Salut l'équipe. Voilà, qui sont très actifs justement Oui. pour bien concrétiser tous ces projets. Merci. Et bien évidemment, un petit coucou à votre femme et à votre petite fille. Merci Voilà. beaucoup. Merci à vous pour Et l'invitation. merci. C'est, Et merci de vous être déplacé. Et puis l'émission continue, toujours la même thématique que Wahida va poursuivre avec son invité, juste avant la chanson de Lamia Eit Amara, L'Habib Diali. À tout de suite. Voilà donc de belles mélodies, de belles paroles que je vais réadapter à l'actualité de l'émission. Et moi, je vais dire Habibti, Willet Liya. Comment ça va, Wahida? Ça va très bien, et vous, Lilia, Très vous allez contente de bien? vous retrouver. Pareil, moi Alhamdoulilah ala aussi. salama. Merci beaucoup. Voilà, bon, On m'avait un manqué petit, aussi. Un petit test positif, mais ça Oui. va. Rien de méchant, Alhamdoulilah. 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 Bah, c'était dur, mais alhamdoulilah. Voilà, en tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver, Pareil. toute l'équipe, bien évidemment, et moi-même. Et comme chaque vendredi, vous n'êtes pas toute seule, vous êtes avec Exactement.
votre invité. Donc, il s'agit de Salah Eddine Khaled. Comment ça va? Ça va, Labassi, vous, ça va, Marhaba Labassi. bik. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation de Wahida, l'invitation de l'émission. C'est un plaisir pour moi. Voilà, donc aujourd'hui, nous parlons d'une émission qui a un rapport avec les jeunes et les nouvelles technologies, bien évidemment. Et aujourd'hui, vous êtes là pour représenter une application, n'est-ce pas, Wahida? Exactement. Et c'est justement, je suis un peu dans le thème par rapport à ce que j'ai vécu. Oui, voilà. Vous allez voir qu'on va beaucoup apprendre avec Issaha. Commence tout de suite ou oui, je ne sais pas. Donc, je l'avais annoncé tout à l'heure, nous devions avoir le Skype de Paris. Il s'agissait de Karim Boudief. Je ne sais pas s'il nous entend. Karim, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Comment allez-vous? Super, merci. Et vous? Merci d'avoir accepté de passer ce moment avec nous. Je rappelle que vous vivez en Avec France. plaisir. Exactement. Voilà, et aujourd'hui, vous êtes le cofondateur de YouSwitch. de YouSwitch. Exact. Voilà, mais juste avant de parler de ça, justement, là, on vous voit très bien, la connexion est bonne, reste en zen. Ok, super. Donc, est-ce que vous pouvez tout Super, d'abord ok. nous parler de votre parcours, Karim? Oui, pour commencer, je vais commencer par la licence. Donc, j'ai fait une licence en économie-gestion aux Émirats. Ensuite, j'ai fait un master en économie internationale et un master en entrepreneuriat. D'accord, très bien. Et puis, il y a 3 ans de cela, vous avez décidé de vous installer en France. C'est ça, exactement. D'accord. Et bien évidemment, vous avez concrétisé un projet, pas tout seul, avec d'autres personnes, et vous allez nous en parler. Exact. Donc, suite à l'obtention de mon diplôme, j'ai accompagné une jeune start-up qui proposait une solution digitale aux assureurs ici en France en tant que directeur des opérations. Donc, je l'ai fait pendant une longue période et je continue à le faire aujourd'hui d'une certaine manière. En parallèle, je suis cofondateur de YouSwitch. Donc, on a cofondé YouSwitch avec Monsieur Osman Belhadjouri. Donc, c'est une agence de développement web et mobile qui travaille avec beaucoup de freelancers en Afrique, donc notamment en Algérie, en Tunisie et au Sénégal pour le moment. D'accord. Et vous avez donc un back-office en Afrique? C'est ça, exactement. Donc, notre back-office, c'est du coup tous les développeurs avec lesquels nous travaillons. C'est des développeurs qui travaillent en freelance sur plusieurs plateformes, notamment Fiverr, 5 euros pour pas faire de la pub. Donc, nous, on essaie d'attirer ces jeunes-là qui sont remplis de talent pour qu'on puisse travailler ensemble. D'accord, très bien. En tout cas, belle initiative, bravo. Et puis, Karim, est-ce que vous envisagez, par exemple, de concrétiser un projet ici en Algérie? Oui, bien sûr. Le marché algérien est un marché porteur qui est en train de vivre sa transition digitale. On s'y intéresse de plus en plus et nous suivons de très près l'actualité tabladna. Nous sommes aussi proches des acteurs qui sont naissants en Algérie, tels que Fayda. Je salue d'ailleurs Monsieur Khatib Sofiane qui est à la tête de ce projet-là et je lui souhaite un succès, Inch'Allah. Très bien. Donc, vous parliez justement de Feyda. Il devait être avec nous, mais malheureusement, il a été testé positif. Et nous allons bien Exactement. évidemment revenir à l'actualité, Karim. Vous êtes en télétravail aussi? Oui, je suis en télétravail et du coup j'exerce à partir de chez moi. Voilà, j'aimerais juste profiter de cet instant pour faire un appel à tous les développeurs, les business analysts ou les designers qui sont en Algérie, qui travaillent en freelance, de nous envoyer leur CV sur notre boîte mail, Oui. du coup qui est contact@udev4u.fr, donc contact@udev chiffre 4 u.fr. D'accord, très bien. En tout cas, l'appel est Voilà. lancé. Et avant de finir, Karim, peut-être un petit mot ou un salut pour les gens qui vous regardent ici en Algérie, votre famille. Jumu'ah Mubarak à vous. J'espère que هذا العام تنقص علينا شوية هذا Inch'Allah. الكورونا et Oui. puis j'espère qu'on va revenir encore plus fort et dans un pays encore plus fort. Inch'Allah, Inch'Allah, ya Rabbi. En tout cas, بإذن الله. Inch'Allah. Merci en tout cas, Karim, d'avoir partagé ce moment avec nous. On vous Merci à souhaite vous de m'avoir. plein de réussites, en tout cas beaucoup de succès, Inch'Allah, dans votre parcours. Et n'hésitez pas à passer nous voir quand vous serez de passage en Algérie, ok? J'hésiterai pas. Merci à bien. vous de m'avoir accueilli. Merci, Karim. Gros Merci coucou à à vous. tous. Ciao, ciao. Au revoir. Et puis, donc, je rappelle Karim Boudief, qui est installé en France depuis 3 ans et qui est cofondateur de YouSwitch. Voilà donc pour le Skype de cet après-midi. Et puis, Wahida est là avec son invité. Nous allons tout de suite retrouver juste après le jingle.
Là, on peut commencer. Super. Donc, vous avez vu qu'en ce moment, pour rester dans le thème, vous avez parlé de tout ce qui est digital, tout ce qui est application. Et pour rester par rapport à ce qu'on est en train de faire, d'endurer ces derniers temps, donc là, par rapport à la pandémie, ce pic. Voilà, je vous ai ramené une application qui peut nous servir à tous. Il s'agit de Iseha, d'où notre invité aujourd'hui est Dr Salah Ad-Din. Bienvenue, marhaba bik. Ça va, vous allez bien? Ça va, merci vous. Ça va, le best avec le Covid et tout. Alhamdulillah. 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 Avec ce pic, on dit alhamdulillah. Donc, vous êtes docteur Salah, c'est ça. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs? Oui, justement. Iseha, c'est la première plateforme en ligne en Algérie qui aide surtout les patients, les médecins pour améliorer la vie quotidienne. Comment ça, en tant qu'un malade, on peut télécharger l'application. Télécharger l'application ou les visiter au site web ou comme vous voulez pour obtenir des rendez-vous en ligne. C'est la première option. Pour faire des téléconsultations. Pour géolocaliser les médecins au territoire dialogue, c'est facile. Et on peut les trouver en 4 langues, arabe, français, anglais et en amazigh. C'est la première application en Algérie qui fait les 4 langues. Très bien. Et on est aujourd'hui plus de 12 000 médecins inscrits dans le territoire national. Très bien, donc on va aller étape par étape. Donc, voilà. Donc il s'agit d'une application qu'on peut télécharger sur nos téléphones, nos smartphones, donc que ce soit sur Android ou iOS, Apple Store. Voilà le site web directement, vous pouvez écrire www.iseha.net, directement sur l'application. D'accord, donc moi en ce moment je suis un peu malade, je me sens fatiguée, j'ai besoin de voir un médecin. Qu'est-ce que je fais? Je télécharge l'application ou je vais sur votre site internet. Comme vous voulez. Je géolocalise ma position pour trouver le médecin que je peux trouver. Le médecin avec les spécialités. En moins de 2 minutes, vous pouvez garantir pour prendre un rendez-vous ou directement, comme vous voulez. D'accord. Donc, Habib, je veux faire ma consultation à partir de chez moi. Comment ça se passe? Donc, je tombe sur vous qui êtes docteur. Donc, comment ça se passe la consultation? Oui, justement. Il y a plusieurs médecins qui sont inscrits sur des plateformes pour faire des téléconsultations. Ça dépend chaque médecin qui fait le cas تاعو. كاين نتايا تدخل ماشي شرط même pas انك كيما نقولوا تيليشارجي لابليكاسيون تدخل ديريكتومون بالتليفون تاعك تدخل تحوس قال مثلا جو شيرش ان كارديولوج ولا ان بنومولوج باش ندير عنده كونسلطاسيون تدخل لابليكاسيون قال فوالا راني انا راني اون الجيري راني في الجي راني مثلا في باب الزوار فوالا يخرج لك كامل لي ميدسان اللي كاين في باب الزوار تاع الكارديو تحب تروح ليه ديريكتومون دير جيولوكاليزاسيون ديك ليه ديريكتومون يعطيك الساعه وقت يفتح وقت يغلق ولا تحب ديريكتومون تحكم مع رونديفو اون لين تيلي كونسلطاسيون كي تفيكسي رونديفو تخرج للميدسان تاعك تخرج له نوتيفيكاسيون بور فور لا رونديفو تتفاهموا تجيك نوتيفيكاسيون عندك ونوتيفيكاسيون عنده قال مثلا على 16 ولا راح يكون لا تيلي كونسلطاسيون يكون رونديفو تفتح والسيستم اللي انتغري في لابليكاسيون داخل لابليكاسيون انتغري واللي ادابتي يمشي ميم بالكونيكسيون تاع الجزائر يعني شغل ما تكون خفيفه ثقيله تبقى تمشي دونك يسادابت ا نوت كونيكسيون وي جوستومون وتقدر تبدا بوفي كومونسي لا téléconsultation تاعك نورمال. D'accord. Comment justement les patients accueillent cette idée? Parce que j'avoue moi-même, voilà, j'avoue que moi-même, c'est un peu nouveau. C'est nouveau pour nous. Bah, si je vois pas la personne, je pensais même pas que ça existait chez nous. Oui. Entre parenthèses. Donc s'il n'y a pas une personne en face de nous pour Khaled soit là, pour Salah Ad-Din soit là, pour nous en parler. Donc moi personnellement, si j'ai pas le docteur en face de moi pour pouvoir lui parler, essayer de parler même au téléphone, on peut le faire. Mais je sais pas. Peut-être. شوف أي حاجة جديدة حيكون كاين فيها شوية ريزيستيوها الناس ما يكسبتيوهاش وتجيهم صعيبة عيتو سورتو في الكوتي ميديكال اللي ديليكا مي كاين دي مالادي ولا كاين مثلا دي مالاد ولا كاين لازم غير كونسلطاسيون افيك تيلي كونسلطاسيون مثلا لي جون اللي عندهم دي مالادي كرونيك علاش لازم يروح مثلا ويسكن في الصحراء علاش لازم يطلع حتى لالجي باش يشوفوا غير الميدسان ويقولوا واش راك صافا لاباس اسكو الدواء نفعك ما نفعكش باش يعاود يرجع شي لوي سمع على شغل هذه تفاسيليتي لي مالاد بور لي جون اللي يكون عندهم بروبليم في لا ديبلاسمون ولا شغل اللي عندهم دي مالادي كرونيك وتكون عندهم ديما سويفي افيك الميدسان تاعهم يعرف الميدسان تريتون تاعهم
وكاين بليزيور مالادي تقدر غير بالشغل بالانسبكسيون ولا غير مع غير تحكي مع الباسيون، غير تحكي مع المرض تاعك تقدر تعرف. قال مثلا نقولوا مثلا باسيون عنده كوفيد، ماشي شرط لازم يقعد في الطابله ويقلبوا الميتين يبدا يسقسي دير لانتروغاتوار برك على بالنا رانا في بانديمي. قال له فوالا عندي السخانه، عندي الحمى، قال فوالا عندي لا فيافر، عندي لي دولور، عندي هكذا. يقدر يعرف لو ميدسان بلي عنده كوفيد، يقدر يعرف كي يجمع بليزيور انفورماسيون. سما في العاده انه يديبلاسي يريسكي انه يدير كونتاميناسيون بور لي جون، يريسكي انه مثلا كي يدخل لا سال داتونت يدير كونتاميناسيون، كي يخرج برا يقدر غير شي لوي يقدر يعرف الميدسان واش عنده ويقدر يعطي له التريتمون. اي لابليكاسيون اوسي تقدر تبدل لك لوردونونس digital. J'allais vous demander comment ça se passe pour l'ordonnance. Justement, يقدر يمد لك. Ici Wahid a posé des questions, elle a bien préparé. Parce que. Dites-moi, comment ça se passe pour l'ordonnance? Oui. Oui, احنا justement كاين plusieurs problèmes في l'ordonnance. مثلا même عند les médecins, l'écriture. Oui. كاين les gens اللي عادوا يديروا même ordonnance 2 fois 3 fois باش يعاودوا يخرجوا les médicaments. احنا l'ordonnance تاعنا كريبتي كيعطيها لك le patient. دايرين même des contrats مع des autres pharmacies. قال مثلا جوست عند ان ميدسان عطالك لي ميديكامون ديالك، كيعطيك لي ميديكامون ديالك، تروح عند فارماسي دايرين معاه كونطرا تجيه ديجيتاليزي. قال فوالا انت تروح ديريكتومون الفارماسي تكون عنده ديجا تكون ديجا عنده سي با اون هيستوار دو كود كيو ار نو هذيك حاجه اخرى. تروح للفارماسي تلحق عنده الفارماسي ديجا لوردونونس ديالك، تروح ليه تخلص حق الكونسلطاسيون، تخلص حق لوردونونس وتهز الميديكامون تاعك وتجري وتجي امبريمي وتكون كاشيه من عند الفارماسي وتكون كاشيه مع الميدسان. هكذا باش لوردونونس مثلا كان لي ميديكامون الواعرين بزاف ما تجيش دو فوا ويبقى كاين سكري ميديكال ديريكتومون تروح من عند لو ميدسان ديريكتومون عند الفارماسي. D'accord, très bien. Pharmacien interne, oui. Justement, très bien. Et est-ce que vous avez des patients qui sont devenus des patients réguliers? Oui, justement, on a toujours, chaque jour, plus que 300 visites. Quand même. Oui, au territoire algérien, on a plus que 50 000 téléchargements, on a plus que 500 000 utilisations. يوتيليزيوها راح تمشي لي فونكسيونير على التريتوار ناسيونال وماشيه في ولايات تري بيان. كاين ولايات تمشي فيها مليحه بزاف وولايات راه شاك فوا رانا نسيو نديفلوبيو. D'accord. Vous l'avez créé quand? Le fondateur c'est monsieur Hachi Bilal, il est ingénieur. Il est في 2016 bien avant la pandémie. Oui, bien avant, oui. Il était lancé en 2019. D'accord. 2019. Avant la pandémie. Avant la pandémie ou durant la pandémie où مشات مليح مشات وعاونت الناس بزاف. Justement, la pandémie là, j'ai vu que vous faites beaucoup de live sur vos réseaux sociaux, sur l'application aussi, où chaque semaine vous faites appel à des spécialistes, des médecins pour nous conseiller, nous donner. Oui, sur les réseaux sociaux d'Yamna, Instagram, Facebook, YouTube, chaque semaine parce que on est aussi là pour aider les gens, pour améliorer la vie quotidienne تاعهم. باش كيما نقولوا نشروا الوعي avec des médecins, des spécialistes et tout. Ça marche, c'est côté bénévole تاعنا تاع صحه pour toujours aider les gens. Même l'application est gratuite. Oui. L'application est gratuite pour les malades, pour les gens. Chaque personne, même personnellement, tu peux télécharger ou تسييها وتحكمي لك rendez-vous. Je le fais moins de 2 minutes. Mais pour les médecins, elle est payante. Pour les médecins, les cliniques, باش يكونوا داخلين في l'application, parce qu'on a une visibilité pour prendre des rendez-vous, etc. Mais pour le grand public, c'est gratuit. C'est normal. Et vous faites souvent des mises à jour? Oui, déjà on a fait la version 3.0. La dernière version, tu peux même offline. Parce que, pas seulement pour les rendez-vous, téléconsultations, même tu peux dire le dossier médical ديالك. Oui. حنا toujours كي نكونوا في لوبيتال كاين ان بروبليم وين ان باسيون يجيب لك بزاف لي دوسي راديو منا ودونس منا وننساو الدوكيمون et on est obligé de revenir une autre fois. Exactement. حنا في l'application تقدر par un seul compte تفتح pour vous et pour toute la famille ديالك. مثلا les grands-parents تاعك كامل تدخل les informations تاعهم, les ordonnances, le nom, le prénom, la taille, le poids, كلش باش كي يروح الميدسان directement يخرجوا له الدوسي. Même on offre des digitalisations pour les hôpitaux et les cliniques. Déjà ça marche très bien à Oran. Service Unionat, où un service كامل de la digitalisation avec les tablettes, les imprimantes, les dossiers médicaux et tout. Oui, Inch'Allah, bientôt, on va en Algérie, Inch'Allah, en Algérie, Inch'Allah, في les hôpitaux تاعنا.
d'Alger. Très bien. Très bien, au niveau d'Alger. Donc j'ai vu aussi sur votre propre compte, vous aussi vous êtes beaucoup, vous investissez beaucoup dans tout ce qui est bénévolat humanitaire. Donc on va parler un peu de vous en tant que docteur. Depuis la pandémie, vous donnez des conseils, vous essayez tout le temps de nous sensibiliser, de nous mettre en garde concernant ce qu'on est en train de vivre actuellement. Oui, je pense que chaque jeune لازم عليه أنه يخلي بصمة جيدة في الجزائر. désolé on arabe. تفضل. parce que علاش كيما نقول لك نعيشوا مرة واحدة ما على بالكش العمر هذا كيفاش راه يمشي يسمى سيد البوسيبل تاعك في الخير. هذه هي سيد البوسيبل تاعك سواء تعاون الناس دير الخير دير التوعيه كل واحد في الدومين تاعو انا جو فهم ميدسان الدومين ميديكال نحكي توجور جيسي سونسيبيليزي لي جون كيفاش تاكل مليح كيفاش انك الشغل تبرى مليح من الكوفيد كيفاش لازم دير لي بون زابيتود نحاول سورتو المعلومات الغلطه راهي منتشره بكثره انا نقول نو ماشي هكذا باسكو هاوش راح ندير لك ايتو صح الاخطاء صح سورتو donc justement si on veut vous suivre sur votre Instagram vous donnez votre page oui docteur dr.صالح الدين خالد نخرجكم انا الاول dr صالح الدين خالد très bien un dernier conseil pour les gens qui nous regardent pour les téléspectateurs avec cette pandémie stay positive in English this one will be in English stay positive stay happy try to your best to keep the moral up because we notice that the COVID hurts especially the people who are afraid so much so you have to stay positive and always wear your mask try to keep the distance and I wish you all the best, all the happiness you and your family. C'est la première fois qu'on reçoit un invité qui parle en arabe, en français, en anglais. Donc, bravo, vous avez bien fait passer le message dans toutes les langues. Merci infiniment. Très bien. Écoutez, merci beaucoup docteur. Au plaisir de vous recevoir une autre fois. N'hésitez pas à revenir de temps à autre nous C'est un honneur pour moi. Merci à vous pour l'expérience, pour la chance. Merci en tout cas et plein de belles choses bien évidemment on vous souhaite. Wahida, merci pour le choix de l'invité. Pas de Djaoula aujourd'hui, c'est pas grave. Vendredi, avec plaisir. Ne venez pas sans les photos. Très bien, en tout cas, merci à vous. Et puis, on se retrouvera vendredi prochain avec grand plaisir. Et l'émission touche déjà à sa fin. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Nous aurons le plaisir de vous retrouver vendredi prochain, toujours à la même heure. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Et prenez soin de vous. أنا أحبابي ولا وعدياني يكرهوني يمين نكون معاه ما هضروا معايا هذا شحال ويلا هضروا يقولوا نساء كيفاه نصابت الحلال واللي كيفها وين نلقاها كيفاه نصاب